Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture dans lequel je vais vous présenter 4 livres, 3 un petit peu en détail et un que je vais juste vous montrer très rapidement puisque je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo coup de cœur. Comme vous l'aurez sans doute compris, le premier livre c'est donc Les 12 Tribudati d'Ayana Matisse. Je ne reviens pas du tout en détail dessus, je vous invite à regarder la dernière vidéo coup de cœur donc, que j'ai publiée, je vous mets le lien quelque part ici, normalement, ce sera là. J'ai adoré ce livre, ça a été un véritable coup de cœur, la plume de l'auteur tout comme l'histoire sont absolument fantastiques, vous devez le lire. Le second livre dont j'ai envie de vous parler, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Pour le speech, on est en 2008 et on va suivre Marcus Goldman qui est un écrivain à succès. En fait, son premier roman a été un carton total et là, il est complètement en panne d'inspiration pour écrire le deuxième et le délai à laquelle il doit rendre son manuscrit se rapproche. C'est pile à ce moment-là que son ami Harry Kéber, qui est un écrivain très connu, va se retrouver avec beaucoup de problèmes. Il va être notamment accusé du meurtre de Nola Kellergan, qui était à l'époque une jeune fille de 15 ans et qui a disparu 30 ans auparavant. Marcus Goldman va donc plus ou moins tout laisser tomber pour se rendre auprès d'Harry Kéber et on va suivre toute son aventure et toute l'enquête autour de l'affaire Harry Kéber. Ce livre, très franchement, je l'ai dévoré. Je l'ai lu super vite. C'est clairement un page-turner, mais pourtant, malgré le fait que je l'ai dévoré très vite, je n'ai pas eu un énorme coup de cœur. C'est pas le livre qui m'a le plus emballé cette année pour le moment. Je trouve que dans son genre, il est très bien fait, l'auteur s'est assez bien joué avec nos nerfs et nous emmener de fil en aiguille jusqu'au dénouement. Il y a beaucoup d'action, il y a énormément de rebondissements, mais cependant, je ne peux pas vous dire que la plume de Joël Dicker est vraiment splendide et poétique. C'est très bien écrit, c'est très bon dans son genre, mais de là à dire que c'est un livre absolument magnifique d'un point de vue littéraire, il y a des limites. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon livre du tout. Simplement, on est face à un livre très rythmé, mais qui du coup délaisse parfois certains aspects agréables de la lecture. Après, c'est un point de vue personnel. Du coup, mon avis sur ce livre est assez particulier. Je suis pas mitigée, parce que c'est un bon livre, je trouve. Il est bien écrit, voilà, mais ça va pas plus loin. J'ai quand même envie de lire le second livre, le livre des Baltimore. Il me semble que c'est ça le titre, puisqu'il y a certains personnages de ce livre-là qu'on doit retrouver, je pense, dans l'autre livre et qui sont intéressants. J'espère notamment, mais j'en sais rien du tout, qu'on retrouvera la mère de Marcus Goldman qui m'a fait énormément rire. Je crois que c'est un de mes personnages favoris parce qu'elle était complètement folle, tarée et tout ce qu'on veut, excessive. Et je trouve que pour un coup, il a vraiment poussé les limites du personnage à fond et ça, c'était super intéressant. Donc si vous avez envie d'une lecture rapide, pourtant le livre est quand même assez gros, hein, mais il se dévore, très franchement. Allez-y, après ne vous attendez pas au prix littéraire de l'année parce que ce sera pas le cas. J'ai également lu Le Lynx, qui est un tout petit livre, une nouvelle de Sylvia Avalon. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire qui ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, ça c'est clair. Je l'ai lu il y a quand même plusieurs semaines et très franchement, il a fallu que je me replonge sacrément dans le résumé pour pouvoir vous en parler parce que comme ça, à le voir, je me suis dit, j'ai vraiment lu ce livre ou pas? J'ai pas l'impression. Mais, en lisant le résumé, je me suis souvenu de quoi ça parlait. Donc, on va retrouver Pierrot, qui est un homme qui aime les grosses voitures, l'argent, et qui est persuadé qu'un jour, il va faire fortune, que c'est écrit comme ça. En attendant, il fait pas mal de braquages. Toujours bien habillé, toujours très classe. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on nous le décrit, mais le livre est très court, donc tout va quand même très vite. Et puis, il va croiser le chemin d'Andrea, qui est un jeune adolescent. Et là, tout va un petit peu se chambouler pour lui, pour Pierrot. Il va un petit peu se perdre dans ses sentiments, dans ce qu'il ressent, dans sa façon de voir les choses. Et on va découvrir un autre Pierrot. Le Pierrot du début, c'est vraiment une façade, le voleur, un peu dandy presque, qui aime les grosses voitures, etc. Et on va découvrir la partie sensible de l'homme sur la suite. Je regrette énormément que le livre soit si court parce que du coup, c'est pas une histoire qui est restée ancrée dans ma mémoire. C'est quelque chose qui passe, voilà, qu'on lit, qui nous marque sur le moment et qui s'efface. Du coup, c'est sans doute un livre que je relirai puisque je ne me souviendrai plus que je l'ai déjà lu. C'est bien écrit, mais on n'a pas du tout le temps de s'imprégner de l'histoire et ça, c'est vraiment dommage.
J'ai un autre livre de Sylvia Avalon qui s'appelle Dacier. Donc Dacier, c'est ce livre-là qui est, comme vous le voyez, beaucoup plus conséquent. Et comme j'ai quand même beaucoup aimé la plume de l'auteur dans Le Lynx, ça me donne vraiment envie de creuser et de lire Dacier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lu Le Lynx, parce que celui-ci traîne depuis bien longtemps dans ma palle. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer à goûter à la plume de l'auteur, et si j'apprécie, comme ça me motivera pour lire celui-ci. Je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai plein d'autres livres que j'ai envie de lire avant, mais voilà, ça fera partie quand même de mes prochaines lectures au cours des semaines, mois à venir. Et enfin, un livre qui m'a pas déçu, mais qui m'a pas apporté tout ce que j'attendais, décidément, hein, c'est un peu bof cet update, à part pour les 12 tribus d'Ati. C'est L'élégance des veuves d'Alice Ferney. Pourquoi j'ai voulu absolument lire ce livre? En fait, je suis tombée, il y a maintenant très longtemps, sur la bande-annonce de l'adaptation cinématographique qui en a été faite. Je ne pourrai plus du tout vous dire le nom du réalisateur, mais je le marquerai sans doute en barre d'infos. La bande-annonce est superbe, les musiques sont magnifiques et les images sont très très belles. Donc je me suis dit, bon sang, si ça c'est la bande-annonce, le livre, il doit être juste absolument splendide. Donc je l'ai acheté, déjà j'ai été surprise par la petite taille, mais bon, c'est pas un critère, hein. Je m'attendais à quelque chose de très poétique, de très touchant, avec énormément d'émotions, et du coup, ça a un peu pêché pour moi. L'histoire, c'est qu'on va suivre 3 générations de femmes. J'espère que je vous dis pas de bêtises en disant 3 générations, pareil, je l'ai lu il y a un certain temps. Toutes ces femmes ont cet amour pour la maternité. Elles aiment enfanter, elles aiment être enceintes, elles aiment avoir des enfants autour d'elles, et on va suivre leur histoire, et donc l'histoire des enfants et des petits-enfants. Ça raconte la vie en fait, il y a des naissances, des drames, des morts, c'est bien écrit, mais en fait mes attentes étaient tellement grandes pour ce livre qu'au final j'ai été déçue alors que c'est un très bon livre. Ce qui m'a manqué clairement, c'est l'émotion. Je trouve qu'en fait on est dans quelque chose d'un peu trop, alors ça va vous surprendre de ma part, mais d'un peu trop descriptif, de manière assez sèche. On passe d'un épisode à l'autre, et même les moments qui devraient être bourrés d'émotions sont juste décrits et on passe à autre chose. Il y a quelque chose dans la plume qui m'a manqué, peut-être quelque chose d'un petit peu poétique. Je m'attendais vraiment à de l'ultra poétique, de l'ultra émotion. Du coup, forcément, quand on a de trop grandes attentes, en général, on est déçu. Et c'est ce qui s'est passé avec ce livre. Pour autant, je vous le conseille parce qu'il est bien écrit. Pareil, je pense que c'est une bonne mise en bouche pour découvrir la plume de l'auteur. J'ai vraiment, par contre, envie de voir le film parce que ce que j'en avais entendu, c'est que c'était en fait un film composé avec des tableaux. Et donc, ça me tente vraiment beaucoup. Et je pense que pour un coup, le film me touchera plus par rapport aux musiques, par rapport à ce que j'en ai vu, que le livre, malheureusement. Vous voyez que j'ai été un peu mitigée sur la plupart des livres, sauf sur les 12 tribus d'Ati, qui, je pense, va être pour le moment, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, clairement. Le reste, bon, c'est en demi-teinte, c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps aussi, vous voyez qu'ils m'ont pas spécialement marqué plus que ça, c'est pas des coups de cœur. C'est des livres que j'ai lus facilement, qui se lisent bien. De là à dire que j'ai adoré tous les livres que je vous ai présentés, il y a franchement un très grand pas. J'espère que vous passez aussi de très belles lectures, que vous faites de belles découvertes. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous lisez, si vous avez lu certains livres dont je vais parler ou si vous avez envie de les lire, ce que vous en avez pensé ou ce que vous en attendez. Je serais ravie d'échanger avec vous à ce sujet-là. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir et puis ça me motive à faire d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!